Oui, je m'appelle Bamoussa Bachili, je suis professeur à la retraite de l'Université de Nouakchott et j'ai participé au processus en couvrant l'étude sur le Oud El Karbi en Mauritanie orientale. Alors, le fait le plus grave peut-être c'est au niveau de la cohésion des communautés. C'est très important de souligner cet aspect parce que les communautés dans la zone d'étude sont des communautés transfrontalières qui partagent les deux espaces et donc elles subissent effectivement un impact important dans leurs relations sociales, économiques, culturelles et religieuses. Ça, c'est un aspect très important sur lequel il faut être vigilant pour que les tissus sociaux ne se délitent pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas vers des fragmentations importantes. C'est pourquoi il faut regarder cet aspect de façon assez particulière. Alors, la situation idéale, c'est de trouver des cadres de concertation pour que ces communautés puissent continuer à se parler, partager un certain nombre de faits vécus, historiques, culturels et religieux pour consolider effectivement ces espaces transfrontaliers qu'ils habitent depuis des siècles. Ça, c'est important, à mon avis, des cadres de concertation, parce que jusqu'à présent, les États ont des cadres de concertation étatiques, donc ils se réunissent à un certain niveau, ils parlent, ils définissent des plans, mais les communautés sont très loin de cela. Donc il faudrait trouver des cadres de concertation au niveau des frontières pour que les gens puissent se parler. Certes, l'administration fait des efforts, mais ça reste entre administrateurs, entre douaniers, entre policiers, mais il n'y a pas de cadre pour les communautés. Alors, le développement qu'il faut renforcer, c'est l'élevage. C'est des zones d'élevage. Or, toutes nos politiques jusqu'à présent ignorent un peu cet aspect. Et c'est là où il y a de véritables problèmes, parce que les populations sont mobiles dans des espaces qui deviennent de plus en plus pauvres. Et il faudrait donc vraiment regarder cet aspect élevage qui est historique et sur lequel il n'y a pas encore de politique très forte. Quand on va effectivement regarder cet aspect-là, de politique d'élevage, couplé avec l'agriculture, avec toutes les autres activités, on peut arriver à des choses beaucoup plus importantes pour sauvegarder le vécu des populations, mais augmenter aussi le revenu. Il ne faudrait pas penser que parce qu'ils ont du bétail, ils ont des revenus. Ce n'est pas vrai. Il faudrait développer cet élevage-là, trouver des couloirs de passage, trouver des ententes entre les communautés à ce niveau-là. Et je crois que c'est ça qui manque un peu dans nos politiques publiques.